Bonjour avec Eros, Bonjour Salia, comment allez-vous? ça va, ça va. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Kirghizistan, entre autres guides, hein, parce que vous en faites plusieurs, hein, on va vous retrouver dans Quelques-uns. d'autres vidéos, hein, vous connaissez déjà. Et donc alors vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs du guide Petit Futé Kirghizistan, et donc notamment pour les balades. Alors vous Alors, commenceriez par quoi? Pour un alors, pour touriste qui les, ne pour connaît les pas. balades, je commencerai par recentrer un peu les choses. Le Kyrgyzstan, c'est un pays qui est à 75% au-delà de 3000 mètres. Donc, dès qu'on parle de balade, on parle facilement de trek. Donc, moi, il y en a un qui me semble absolument incontournable. Faut pas revenir du Kyrgyzstan sans l'avoir fait. Il est dur, mais il est accessible, y compris pour des gens jusqu'à 40, 50, 60 ans. C'est un trek autour du lac Alakul, donc c'est près de Karakol. Comment ça s'écrit? À la cool, c'est drôle. A-L-A, plus loin K-U-L. Ok, très bien. Mais c'est difficile ou donc pas du tout. C'est vraiment à la Alors, cool, comme on pourrait dire en français ouais, sans jeu de finalement. mots, c'est tout sauf à la cool. Il y a une partie difficile, Ah mince. mais c'est magnifique et c'est très emblématique des paysages du Kyrgyzstan. On fait une première partie dans des forêts, dans des alpages, une deuxième partie très dure en montagne pour aller jusqu'au col à 3900 mètres quand même. Et on redescend à nouveau dans des prairies et des alpages de l'autre côté, dans la vallée d'Altinarachan, qui est un petit paradis sur terre, avec des chevaux, avec des marmottes, avec des rivières. Donc c'est vraiment un condensé de tout ce qu'on peut voir au Kirghizistan. C'est un trek, une balade qui se fait sur 3 jours. Il y a des campements, mais on peut y aller avec sa propre tente et être autonome sans aucun problème, à condition d'avoir un peu de nourriture. Et vraiment, c'est une des plus belles promenades à faire là-bas. Et ça prend combien de temps alors si on Alors, veut tout faire? on passe 2 nuits. On passe 2 nuits parce qu'il y a une cinquantaine de kilomètres au total. Donc, globalement, on fait 19 et 18 les deux premières grosses étapes et on termine le lendemain une fois passé le col. Il y a donc 2 nuits, dont une qui se fait sous le col à 3500 mètres à peu près. Donc, il faut prévoir quelque chose de chaud avec soi. Mhm. C'est quoi? C'est des gîtes ou on est vraiment avec notre propre matériel? C'est l'attente. Voilà, il y a des campements fixes qui sont Oui. mis en place par les agences touristiques locales, mais ce ne sont que des tentes. Ok, très bien. Et pour manger alors, vous conseillez Alors quoi à pour nos manger, lecteurs? c'est vrai que ça creuse, hein, le Kyrgyzstan, on est de toute façon toujours en train de marcher quelque part ou de faire du cheval. Alors moi je recommande d'aller à Osh, c'est un des tout meilleurs restaurants, bon, je vais peut-être pas dire d'Asie centrale, mais enfin en tout cas du Kyrgyzstan c'est sûr. C'est la cour des Tsars à Osh. Alors on est juste à côté du parc central de Osh, donc il y a de la fraîcheur, il y a de la verdure, comme aimaient faire les soviétiques, il y a beaucoup d'espace. C'est un restaurant en plein air, même s'il y a une petite partie intérieure, mais elle ne présente pas beaucoup d'intérêt. On est sous les cahutes, on est sur des balancelles, on est sur des tabourets, on va là où on aime. Et alors on mange, ce qui est très très rare, une viande particulièrement tendre, qu'on peut même manger saignant, donc c'est la vraie viande des nomades. On mange des spécialités nomades. Comme on est en vallée de Fergana, on mange aussi des spécialités ouzbèques. Et comme c'est la cour des tsars, on mange aussi des spécialités russes. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, pour de la fraîcheur, pour du végétarien ou pour de la grosse viande. Voilà. Mhm. Très bien. Et une fois qu'on a mangé, qu'on a envie de sortir, qu'est-ce qu'on fait? Alors pour sortir, Bishkek c'est pas mal. Il commence à y avoir pas mal de nouveaux endroits, bars, boîtes de nuit, etc., qui sont très à l'occidental. Mais moi je recommanderais autre chose. Je recommande le rétro métro. Rétro parce que vraiment c'est un des tout premiers pubs à avoir vécu, enfin avoir opéré le virage de la perestroïka et s'être lancé vers la musique occidentale. Il est resté un peu figé là-dedans. Et c'est une carte postale, vraiment. Alors, il y a le vieux camion quand on rentre, il y a les DJ qui passent des tubes des années 80, mais alors attention, pas forcément Jeanne Masse ou partenaire particulier, des tubes des années 80 qui sont apparus en Russie ou qui venaient des États-Unis et qui étaient importés à l'époque, parce que ça reste très soviétique. Alors, c'est mélangé, il y a beaucoup de Russes qui sont restés au Kyrgyzstan, il y a beaucoup de Kirghizes, il y a beaucoup de Kazakhs qui viennent s'amuser depuis Almaty, qui est pas très loin. Et c'est vraiment une ambiance complètement hétéroclite. Qui est très appréciable là-bas parce que même si on voit apparaître des nouvelles choses, ben souvent elles sont très, très formatées parce qu'on veut de l'Occident, alors que là on est vraiment dans un petit voyage dans le temps. Mhm. Très bien. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans pour vous, c'est quoi? Alors le meilleur bon plan de tous les bons plans, au Kyrgyzstan, c'est très simple, c'est quel que soit l'endroit où on se trouve, on demande un cheval. Il y aura forcément toujours quelqu'un pour donner un cheval, et c'est partir se promener au lac Songkul ou au caravansérail de Tashrabat,
ou même sur les contreforts du pic Lénine, c'est parfait aussi pour ça. Il y a des loueurs de chevaux partout en saison, même s'il n'y a pas de loueur de chevaux, tout le monde a un cheval, donc il suffit d'y aller. Les chevaux kirghizes sont adorables, ils vont tout seuls ouvrant les portes, ils sont pas capricieux, ils sont pas grands, donc même si on sait pas en faire, on va pas tomber de très haut. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux parce qu'on peut partir tout seul, c'est des grands espaces et ne pas s'arrêter et goûter à la nature complètement. Donc c'est vraiment ce qu'il faut faire là-bas. Et les chevaux, ils ont l'habitude, ils s'emballent pas facilement parce que pour quelqu'un qui en a jamais fait, par exemple, ça peut être Non, un peu inquiétant. les chevaux kirghizes sont très très sûrs, surtout ils ont tendance même je dirais à être un peu prudents parce qu'ils n'hésitent pas, on va en montagne hein, avec les chevaux, donc ils posent les sabots doucement là où il faut et on est rarement, on a toujours une petite dose de frayeur, il y en a toujours un qui va trébucher mais il se remet très très vite. Vous, vous l'avez fait, par exemple, Oui j'imagine. bien sûr, Et ça plein de s'est fois. bien passé. Vous n'êtes jamais Ça tombé. s'est toujours très bien passé, je suis toujours revenu et le guide en est à sa quatrième ou cinquième édition donc tout va bien. Bon, ça va, c'est rassurant. Et comme souvenir, alors, qu'est-ce qu'on peut ramener du Kirghizistan? Alors, comme souvenir, il y a plein d'objets, mais j'ai envie de parler d'une texture, j'ai envie de parler du feutre. Parce que le feutre, c'est vraiment ce qu'ils travaillent là-bas pour faire leurs habits, pour faire la yourte, pour isoler la yourte, pour faire leur chapeau. Donc, le feutre, on va le trouver décliné dans plein de choses différentes. Alors, en couvre-chef, c'est très bien. Donc, il y a la petite casquette traditionnelle en feutre. Waouh! Que je recommande plutôt pour l'hiver, évidemment. Hein. Le Kirghizistan, c'est 10 mois d'hiver, donc c'est assez chaud. On la porte pas en été pour faire son jogging, ou alors on veut perdre beaucoup de poids. Mais du coup, pour l'hiver, elle est absolument parfaite. Elle donne un look qu'on trouvera nulle part ailleurs. Ah oui, vous avez un super look là. Je suis sûre que tous les lecteurs, ils vont vouloir acheter la même Tout le monde casquette. l'a. Bon, bah, merci beaucoup Hervé, c'était très sympa comme interview et puis ça va bien servir à tous nos touristes qui vont voyager là avec votre guide, j'en suis sûre. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir, Salia. Bye bye.